Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le mercredi 29 mai 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va être présente tout autour de vous. J'espère une énergie positive et surtout le retour du soleil. Donc nous avons le message, nous avons l'artiste intérieur. Donc ici nous avons cette illustration. Donc on voit cette jeune fille qui réfléchit, on a aussi ce papillon qui peut être un symbole de transformation. Il me semble que c'est un papillon, en tout cas on vous dit, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc ici les amis, pour cette journée, vous allez pouvoir observer la beauté de tout ce qui vous entoure, de votre environnement de vie. Ça peut être aussi le fait d'apprécier les petites choses de la vie et de pouvoir vraiment vous ressourcer, prendre soin de vous. Nous avons aussi le chiffre 4. Donc le chiffre 4 vous parle de stabilité, d'équilibre. C'est le fait aussi de vous sentir beaucoup plus ancré. Donc ça, c'est le message et on va continuer, on va voir les énergies avec le Lenormand. Et on a déjà la carte de la Lune. Donc la Lune peut nous indiquer que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. Ça représente aussi les énergies lunaires qui vont peut-être vous guider pour cette journée. Alors à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons les nuages. Donc ici, il peut y avoir des doutes, des questionnements concernant une relation amoureuse. On peut nous parler aussi de sentiments très forts, très puissants, mais on voit que vous êtes dans une période de questionnement dans une relation. Ici, ça nous parle principalement d'une relation sentimentale, mais ça peut aussi concerner un projet qui vous tient à cœur et certaines choses que vous souhaitez éclaircir concernant ce projet. Alors, on va continuer ce tirage et on va prendre donc 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des souris, nous avons la clé et le serpent. Donc, vous trouvez des solutions ici par rapport à quelque chose qui vous rongeait intérieurement, par rapport peut-être à du stress, à de la nervosité. Et on nous parle ici avec le serpent d'une période de transformation, d'un changement intense que vous ressentez peut-être déjà en vous, mais qui va pouvoir se matérialiser dans votre vie. Il peut y avoir aussi une aide extérieure qui va vous permettre de sortir de cette situation. Et avec le serpent, ça peut nous parler ici d'une personne envieuse qui rôde autour de vous. Alors, nous avons la carte du renard, nous avons la lune, nous avons les oiseaux, la carte des poissons, nous avons le mont, la carte des nuages, le cavalier, le chien et nous avons la carte du cercueil. Alors ici, on voit que actuellement il y a peut-être des blocages. Mais avec cette carte, on nous montre aussi que vous souhaitez relever de nouveaux défis, pouvoir avancer malgré les obstacles qui sont présents. On peut nous parler ici, encore une fois, avec la lune, d'intuition, de clairvoyance. Et on voit que c'est quelque chose qui va énormément vous guider, notamment au niveau professionnel. Ici, on peut nous parler de médiumnité, de clairvoyance, mais on voit qu'il y a des obstacles ici que vous souhaitez dépasser. Avec les nuages, en tout cas, cela ne va pas rester dans le temps, la situation va pouvoir s'éclaircir. Ça peut être aussi des communications qui vont vous éclairer, qui vont vous apporter énormément de réponses sur votre chemin de vie. Ici, on nous parle notamment de communication intuitive. On voit des messages très fluides qui vont être présents. Il va y avoir aussi des nouvelles d'une personne. Ici, ça peut être des nouvelles d'un ami ou d'une personne proche. Ici, ça peut représenter aussi une personne de votre entourage qui vous apporte des nouvelles, mais également, ça peut être la visite de cette personne. Vous êtes peut-être dans l'attente de recevoir ces nouvelles, de recevoir cette visite. On nous parle ici d'un projet indépendant au niveau professionnel. Donc pour certaines personnes, peut-être le fait de vous mettre à votre compte, le fait de créer quelque chose par vous-même, le fait de développer de nouvelles idées. Mais en tout cas, avec le cercueil, ici, vous clôturez un cycle. Le cercueil, bien évidemment, au sens symbolique, nous indique que vous tournez une page importante de votre vie. Vous vous libérez des obstacles, des blocages qui étaient présents. On voit peut-être ici une personne, justement, qui va jouer un rôle important concernant une situation qui est bloquée. Avec cette carte des poissons, on voit une énergie beaucoup plus fluide, on voit de nouvelles idées, on nous parle aussi d'émotions, on a quand même aussi la lune, donc on voit une forte émotivité pour cette journée. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Donc
on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le changement et nous avons la carte du bonheur. Donc un changement qui va être favorable, un changement qui vous apporte du bonheur, de la joie. Ça peut être aussi le fait d'entrer dans une nouvelle étape de votre vie, de sentir qu'il y a des choses qui sont en train d'avancer, un renouveau qui arrive. Et avec le bonheur, ici, on peut nous indiquer aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir. Alors, au dos du jeu, nous avons le cloître, la carte de la table et la carte des ennemis. Alors ici, attention, lors d'une réunion, lors d'un moment de partage, on a la carte des ennemis. Donc ça peut être ici une personne rivale proche de vous. Ça peut nous indiquer aussi une personne qui vous cache certaines choses. En tout cas, c'est une carte qui vous met en garde. Et avec le cloître, il y a peut-être une situation d'isolement, de solitude. On voit ici une invitation, une proposition qui va arriver à vous, mais c'est comme s'il y avait une difficulté ici à avancer concernant cette situation. Alors, nous avons la carte du bonheur. Nous avons pensée, amitié. Nous avons le retard, les pourparlers, les plaisirs et la carte de l'argent. Alors ici, on peut nous parler effectivement de négociations sur le plan financier. Il y a peut-être des retards concernant le fait de recevoir une somme d'argent ou peut-être aussi concernant un investissement, une acquisition. Mais en tout cas, il y a des communications qui arrivent avec ici le fait de pouvoir trouver des solutions, le fait de pouvoir avancer. On peut nous parler ici d'un ami ou d'une personne de votre entourage qui va jouer un rôle important pour vous dans cette situation. Mais en tout cas, malgré les retards qui sont présents, vous surmontez ces blocages. L'argent, c'est aussi des récompenses qui arrivent à vous. C'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de prospérité. En tout cas, de manière générale, vous récoltez le fruit de vos efforts. On voit ici des communications qui vont être assez surprenantes parce que vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles choses, vous allez pouvoir retrouver du plaisir, de la joie et peut-être vous libérer justement de ces obstacles parce qu'on a eu la carte des ennemis, donc il y a peut-être cette rivalité qui est présente, vous y voyez plus clair ici, vous recevez des informations, peut-être en lien avec votre famille, votre entourage. Et avec l'intelligence, on nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage. Peut-être qu'il y a eu des obstacles pour pouvoir vous former, pour pouvoir développer de nouvelles choses. Mais en tout cas, il y a des communications qui arrivent qui vont être très bénéfiques. Donc, on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte des 2 cœurs et l'euro. Donc ici, on nous parle d'une réconciliation qui va être bénéfique. On peut nous parler aussi d'un accord qui va être trouvé sur le plan financier. Il peut être question d'un projet commun, d'une association, d'un partenariat qui se concrétise, qui va être favorable. On nous parle aussi d'un investissement, d'une acquisition, peut-être avec la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons les 2 anneaux, le vert et la carte de la réceptivité. Donc, vous allez recevoir des messages, vous allez accueillir de nouvelles énergies autour de vous dans votre vie. En tout cas, c'est une carte qui nous montre des énergies très fluides, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. On voit ici une fête, une célébration qui arrive. Il y a un accord, en tout cas, qui va être trouvé. Ça peut être aussi le fait de s'engager dans un projet, le fait de s'engager avec une personne à la suite d'une communication, à la suite ici d'un moment de partage. Alors, nous avons la carte de la réconciliation, encore une fois, nous avons la protection, la carte du lâcher-prise, le surmenage, le printemps, nous avons la ligne et la carte du changement positif. Donc on a bien cette période du printemps. On voit que pour cette période du printemps, il va y avoir un changement positif, il va y avoir une élévation. On peut nous indiquer qu'actuellement, il y a une période de surmenage, quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui a du mal à avancer. Malgré tout, on vous indique que vous êtes protégé. Malgré cette situation où il y a peut-être des schémas répétitifs, vous avez la protection de vos guides, la protection de vos anges. Et on vous parle ici d'une réconciliation. C'est une réconciliation qui est guidée, qui est protégée.
Il va y avoir aussi un lâcher-prise. En tout cas, avec cette carte, vous allez pouvoir vivre le moment présent. Vous allez pouvoir aussi attirer de nouvelles choses tout en étant beaucoup plus zen, beaucoup plus serein. On a aussi cette ligne qui nous montre que les choses vont avancer au fur et à mesure du temps. En tout cas, vous allez vers une évolution, vous allez vers un changement positif. Alors, on va continuer et on va voir également ce qui ressort avec le jeu de 32. Il m'a été réclamé, je sais qu'il vous parle également, donc on va l'utiliser pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Donc, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons le 7 de pique et nous avons le 10 de pique. Donc ici, avec certitude, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. On peut nous parler aussi d'une situation un petit peu mystérieuse, de rêves très intenses qui vous apportent des messages. Mais on nous montre aussi qu'actuellement, il y a une situation un petit peu mystérieuse. Il y a quelque chose que vous souhaitez clarifier. Et on vous confirme en tout cas qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, au dos du jeu, nous avons l'As de pique, l'As de carreau et la Dame de cœur. Alors ici, on peut nous parler de nouvelles concernant une femme autour de vous. Ça peut être une sœur, une amie, une tante qui vous apporte un message, qui vous apporte des nouvelles. Avec cet As de pique, on a une confirmation. Ça peut être ici un message qui va permettre d'officialiser un projet. Ça peut aussi nous parler d'un papier important, peut-être un papier concernant une procédure, concernant des démarches que vous avez entreprises, ou peut-être en lien avec cette personne. Alors, nous avons le valet de pique, nous avons le 10 de carreau, le 8 de trèfle, le 10 de trèfle, le 7 de pique et nous avons le valet de carreau. Alors ici, on nous parle d'un changement par rapport à des démarches administratives. On voit en tout cas une réussite sur le plan financier. On vous confirme ici ces événements avec le 7 de pique qui nous parle de certitude. Mais on vous invite quand même à être prudent parce qu'avec le valet de pique, il y a peut-être certaines personnes qui créent certains blocages. Que ce soit en lien avec une femme ou un homme proche de vous. On voit ici qu'il peut y avoir une certaine rivalité par rapport à un changement bénéfique qui va arriver à vous. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être aussi la visite d'une personne. Et c'est comme si ce message, cette nouvelle était très attendue. On a peut-être aussi des nouvelles concernant des démarches que vous avez entreprises, peut-être en lien avec une procédure, en lien avec des démarches administratives. Mais on voit en tout cas un grand succès, on a ce 10 de trèfle qui peut nous parler d'une rentrée d'argent importante, ça peut être aussi un investissement, une acquisition qui se concrétise enfin. Le 10 de carreau, pour certaines personnes, peut nous indiquer un grand changement de vie. Ça va être aussi la confirmation d'un déménagement qui va pouvoir arriver. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle qui est donc l'oracle Sacré-Cœur. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux et on verra aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons la carte du schéma répétitif et nous avons le +100. Donc ici, on voit que vous attirez un schéma, mais beaucoup plus positif. Peut-être que vous étiez dans une situation où il y avait justement des schémas répétitifs avec certains blocages qui étaient présents. Mais avec cette carte plus, on voit en tout cas un changement bénéfique qui arrive. Alors, au dos du jeu, nous avons souffrance et blessures du passé. Donc effectivement, on peut nous montrer qu'il y a eu certains schémas répétitifs avec des blessures, des souffrances qui ont été présentes. Vous souhaitez vous libérer de ce poids au niveau émotionnel pour avancer beaucoup plus sereinement. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte de l'évolution, la stabilité et l'équilibre, la carte du changement et de la transformation, retour d'un ex, déplacement et voyage. Nous avons la carte de l'hiver, distance et éloignement, amour inconditionnel et durable et la carte moins. Alors ici, prenez du recul sur ce qui va ressortir parce que c'est une guidance générale bien évidemment, mais ça peut nous indiquer le retour d'une personne de votre passé. On voit quand même le retour de quelque chose qui est en lien avec votre passé de manière générale.
Mais en tout cas, vous êtes dans une phase d'évolution, dans une phase de changement dans votre vie amoureuse. Vous attirez beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'équilibre. On a encore une fois ce papillon qui est un symbole de transformation, de renouveau, où on voit justement que les choses sont en train d'avancer. Vous prenez de la distance avec certaines énergies, vous vous éloignez de certaines situations, et en tout cas, vous attirez un amour inconditionnel. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse ici, on voit que les choses sont en train d'avancer. On voit qu'actuellement, vous vivez une transition importante. La carte moins peut nous indiquer justement qu'il y a eu une baisse d'énergie, peut-être certaines choses qui vous pèsent encore en ce moment par rapport justement à des souffrances, à des blessures du passé. On vous parle ici d'une invitation qui va apporter des solutions. Donc peut-être que vous attendez l'invitation de la part de la personne de votre cœur ou en tout cas une aide. Et on voit que cela arrive à vous. Ça peut nous indiquer aussi le fait de vivre un amour durable, peut-être avec une personne qui est éloignée géographiquement ou une personne avec qui il y a eu certains blocages qui ont été présents. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, dans son état d'esprit, on a le 4 de coupe et on a la carte de la lune. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui peut être assez mystérieux. Peut-être une personne qui n'a pas encore exprimé tout ce qu'il ou ce qu'elle ressent. C'est une personne aussi qui a beaucoup d'émotions, quelqu'un de très sensible. Donc, voyez si cela résonne par rapport à la personne que vous aimez. Ça nous parle aussi d'une personne qui souhaite un changement, qui souhaite un renouveau, parce que on voit que cette personne peut-être ressent de l'ennui, ressent de l'insatisfaction. Donc, il y a ce désir de changement qui est présent. Mais on voit aussi beaucoup de rêves, beaucoup d'émotions dans les énergies de cette personne. Alors, quel est également votre état d'esprit? Nous avons le roi de coupe et nous avons le valet de coupe. Donc ici, vous êtes vraiment dans les émotions. Dans votre état d'esprit, on nous parle d'une grande maturité émotionnelle. On voit que vous êtes en train d'accueillir de nouvelles choses dans votre cœur. Mais aussi, il y a ce désir d'exprimer ce que vous ressentez à la personne que vous aimez. On peut nous indiquer également avec ces deux cartes qu'il y a une étape importante pour vous dans votre vie émotionnelle qui va apporter des changements dans votre vie sentimentale également. Alors, on va voir également les messages, le message pour les personnes célibataires. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, pour les personnes célibataires, peut-être que vous êtes actuellement dans une certaine nostalgie. Ça peut être le fait de repenser à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. Ça peut être ici des souvenirs qui sont encore présents dans votre esprit. Le 6 de coupe nous montre qu'il y a pour vous le fait de vous connecter à votre imaginaire, à vos rêves, le fait d'être dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine. Donc on voit aussi de la tendresse. Pour les personnes célibataires, ça peut être le fait de régler une situation du passé pour avancer plus sereinement vers l'avenir. Pour les personnes en situation de séparation, on a le cavalier de denier. Donc là, on est plutôt dans une énergie lente où on voit que vous prenez le temps nécessaire. Le cavalier de denier peut représenter aussi un signe de terre, donc taureau, capricorne, vierge. Ça peut être le signe de la personne que vous aimez également, mais ça nous indique quand même des énergies concrètes. C'est un retour à la stabilité dans votre vie amoureuse. C'est le fait de prendre le temps nécessaire. On peut nous indiquer que vous allez recevoir un message concret qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec les breloques. Alors ici nous avons le vaisseau, donc le vaisseau peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement qui va se concrétiser, mais ça indique aussi, c'est un symbole d'une transition importante qui se met en place en ce moment, que vous pouvez déjà ressentir en vous. Concernant votre foyer, nous avons l'initiale I, donc peut-être l'initiale d'une personne autour de vous, peut-être une personne avec qui vous vivez, mais on nous parle aussi de nouvelles idées, on nous indique que vous allez vous connecter à votre imaginaire, à votre esprit. On voit aussi des révélations qui arrivent peut-être concernant une personne qui vit loin de vous.
Concernant un voyage, on nous indique que vous attirez de nouvelles choses. Il y a comme un effet miroir qui est présent, peut-être effectivement en lien avec une personne qui vit loin de vous, mais peut-être aussi que vous vous sentez appelé à voyager dans un endroit, à retourner dans un endroit également, et on nous parle d'une plus grande stabilité qui va arriver à vous. Au niveau amical, on a 2 fois la chouette, donc ces 2 énergies qui ressortent ici nous parlent de maturité, nous parlent de sagesse. Ça peut être aussi beaucoup de clairvoyance dans une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons le signe du poisson et nous avons la fleur de lotus. Donc au niveau sentimental, on a des énergies, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Peut-être le signe du poisson dans votre vie amoureuse, mais ça représente aussi un grand lâcher-prise avec la fleur de lotus. Vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du cancer qui ressort. Donc le signe du cancer peut nous indiquer vraiment que vous vous connectez à votre cœur, à ce qui se passe en vous. Et avec le champignon, vous vous libérez d'énergie négative. Au niveau familial, on voit quelque chose qui se construit, quelque chose qui va être beaucoup plus durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. Au niveau professionnel, on vous parle encore une fois ici d'un voyage. Donc il y a cette notion de déplacement qui ressort énormément. Peut-être des déplacements au niveau professionnel, peut-être aussi un domaine en lien avec l'étranger. Au niveau financier, on voit que vous vous projetez vers l'avenir. Ça peut être un investissement qui va pouvoir se concrétiser. On voit ici un accord qui va être trouvé. On vous parle d'une chance, on vous parle de prospérité et nous avons aussi l'os qui ressort au niveau général. Donc ça peut être le lien avec un animal de compagnie ici qui est très important pour vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également ce que les anges souhaitent vous dire. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi ces 2 pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une agate arbre. Donc voici la première pierre et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Les amis, vous avez toujours moins 10% sur toutes les pierres roulées sur la boutique jusqu'au 31 mai. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et on va voir quel est le message des anges qui vous est destiné. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire pour cette journée ? Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'agate arbre. Donc, l'agate arbre, comme de par son nom, c'est une pierre qui permet de se connecter à la nature, de se connecter aux arbres, à votre environnement de vie. Donc, c'est une pierre qui apporte beaucoup plus d'ancrage, qui permet aussi de vraiment de se connecter à son environnement de vie et d'être beaucoup plus connecté à la matière du coup. Nous avons pour vous le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors avec cette carte, on peut nous montrer qu'il y a un désir de prendre du recul par rapport aux événements que vous vivez. Peut-être aussi que vous souhaitez faire le point par rapport à votre vie matérielle, à des investissements que vous souhaitez concrétiser. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permet de communiquer avec eux et de recevoir leur message. Le message pour vous, c'est l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors ici, on vous parle d'une communication qui va être importante. Ça peut être aussi un message, que ce soit un message écrit, une communication qui arrive, mais en tout cas, cela va vous permettre d'y voir plus clair. Donc ça rejoint vraiment l'énergie de cette pierre. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.